Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur BNews 4. Et oui, l'épreuve du bac arrive à grands pas pour les élèves de terminale. Le taux de réussite au bac a augmenté. Environ 16 lycées en France ont 100% de réussite. Or, d'autres lycées se consacrent aux élèves en leur faisant participer à des projets académiques. Comme le lycée Charles de Gaulle à Montpellier, qui se situe au nord-ouest de la Seine-et-Marne. Des élèves de seconde participent à un concours sur le thème de Star Wars Identities. Ce reportage a été réalisé par des étudiantes en seconde sciences de l'ingénieur. Celles-ci répondront à nos questions à la fin de ce reportage qui vous sera présenté dans quelques instants. Des qualités, je pense que je suis plutôt quelqu'un tourné vers les autres et d'altruiste. J'aime bien le contact avec les gens. Et au niveau des défauts, je pense que je suis d'un caractère assez impulsif. Donc même si je réfléchis dans le travail, au niveau de la vie privée, j'ai tendance à me révolter pour beaucoup de choses. Je suis gentille. C'est ça, il y a mes parents, enfin les deux. Après, mes défauts, c'est que je suis bavarde. Ça vient de ma mère. Et des fois, je suis timide quand même, ça vient de mon père. Les défauts, je parle beaucoup. Qualité, je suis gentil avec les gens. Mes qualités, c'est que je suis gentille, marrante. Défaut, j'ai toujours été un emmerdeur de première. Défaut, je suis impatient, je suis un rageux. Alors mes défauts, c'est que je suis franc, je suis direct et des fois cassant. Qualité, je suis patiente, parce que je m'occupe d'enfants. Oui, je vais commencer par mes qualités. Je suis serviable, à l'écoute, attentionnée, gentille, et ça je pense que je les tiens de ma mère qui est une femme très maternelle. Je pense que des fois je suis un peu égoïste, comme tout le monde. Bah mes qualités, c'est que je suis franche, mais en même temps c'est un défaut parce que les gens n'aiment pas trop ça. Parce que voilà, j'ai une grande bouche, je parle fort, ça déplaît, je parle beaucoup. Je sais que je suis très généreux. Mes qualités, je pense que je suis honnête. Je pense que je suis assez franche en règle générale. Je crie beaucoup, je me mets très vite en colère. Je suis gentille. La générosité, et mon plus gros défaut, c'est d'être rancunière. Donc oui, je connais mes qualités et mes défauts, et que je suis généreux, et je suis rancunier. Après, de qui je les tiens, je sais pas, peut-être de ma mère. Je pense que j'ai pas mal de qualités et de défauts. Entre autres, je pense que je suis généreux, assez bon. L'un de mes défauts, c'est d'être peut-être un peu trop gentil aussi. La procrastination, c'est le fait de tout remettre au lendemain. La qualité, c'est d'être à l'écoute. Je suis gentille. Je suis franc, je dis ce que je pense. Alors, mes qualités, je pense être gentil, serviable, à l'écoute des autres. Et je pense que je tiens ça effectivement de ma famille. Qualité, fidèle, en amitié, fidèle et toujours à l'écoute. Ce que je fais bien, je débarrasse mon assiette des fois. Je fais mes devoirs toute seule. Si les SVT et le français. Je participe aux tâches ménagères, je m'occupe de mon chien. À l'école, je réussis particulièrement les maths, l'art plastique, pas trop le français. À la maison, je range ma chambre, j'aide mon frère à prendre ses leçons vu qu'il a un petit peu de mal, je balade mon chien. Les maths et le PS. Mis à part la technologie, rien en fait. J'aide mes parents à débarrasser la table et à la dresser. Si tu fais le mal, je mets 15 ans à me réveiller quand même dans Le français, l'art plastique et le PS. Le français, l'histoire, le sport. J'ai réussi le sport, le français, mais après le reste ça m'intéresse pas trop. Du sport, la poterie, de la cuisine. Le théâtre, le cinéma, le sport. À l'école, j'aime bien faire du foot. Je fais du jardin, je fais de la marche quand ma santé me le permet. La lutte et j'aime bien la trottinette freestyle. Je fais de la danse, je fais du modern jazz. Après, j'aime bien sortir avec mes amis.
Je rentre, on regarde la télé. Le vélo, foot. Mes activités en dehors du travail, le shopping, voilà, les iguales, c'est mon magasin préféré. Le tennis, pour être en forme. Je fais des cours de fleurs, cours d'informatique, cartonnage. Je fais beaucoup de sport, gym, marche, etc. Je pratique le tennis, je cours pas mal aussi, je fais du footing, la lecture. Je fais du théâtre depuis 10 ans, du sport, beaucoup de choses, de la marche, des sorties culturelles, du musée, des sorties au théâtre, ça j'en fais encore énormément. Chez moi, c'est m'occuper de ma petite famille. Et après, en dehors de ça, un petit peu de sport, une fois par semaine. Moi j'aime bien faire de la photo par exemple, j'aime beaucoup voyager, des voyages même à côté de chez moi, aller visiter un château, etc. Moi je m'éclate. Et puis les activités aussi préférées, c'est d'être avec des amis autour d'un verre, tourner un petit apéro sympa. Je fais des majorettes, mais j'aimerais aussi faire de l'équitation. La batterie. Métro, boulot, dodo. Donc une fois que j'ai fait ces 3 principes, à la maison, tennis de table, un peu de vélo, ramasser la crotte de mon chien, quel plaisir. Enfin, la vie quoi. De très bons rapports, pas fusionnels mais presque. Alors, les rapports que j'ai avec mes enfants, ça se passe plutôt bien. On fait pas mal de choses ensemble. Ça peut être du sport, la sortie, aller au ciné, plein de choses. Ça devient conflictuel quand il y a des demandes qui sont refusées en règle générale. Donc, quand ils demandent des choses et que je dis non. De tout, presque. Des choses de la vie, oui, mais pas de tout ce qui est en rapport avec le... On évite et c'est très compliqué de parler de tout ce qui est sexuel avec nos propres enfants. Je parle de tout avec eux. Et ils me parlent de tout, même si je ne suis pas d'accord, mais on parle de tout. Avec mes filles, oui. Juste, oui, tout sauf ce qui est intime et encore, oui, on parle de tout sans problème. Particulière dans le sens où, au regard de ma profession, j'ai quand même été absent de manière régulière depuis son enfance, donc elle s'est créée son environnement avec sa mère. Mais on a partagé des moments, puisque j'avais privilégié quand même tous les mercredis pour être avec elle. Et puis le sport, on partage encore des moments sportifs ensemble. Je suis très proche de mes petits-enfants et ils me le rendent beaucoup. Je les emmène en vacances. Moi je pars pour principe que j'ai plus d'enfants, c'est des adultes, ils vivent leur vie. S'ils pensent que le vieux peut aider, maintenant j'ai plus un rôle de vieux sage. L'avenir appartient aux jeunes et aux audacieux. On s'entend très bien, ils viennent nous voir régulièrement. Alors, des rapports différents. Avec l'aîné, on parle de tout, on échange, on parle politique, on échange nos idées, on échange les documents, etc. Le deuxième, il a pris un petit peu plus de distance, maintenant il vit sa vie, donc on discute, mais ça sera plus des sujets au niveau de la famille, au niveau du quotidien. Voilà. Alors, j'aimerais faire steward. Je suis officier de sapeur-pompier professionnel. Vas-y. Moi, je veux faire commercial automobile sur les voitures de course. Pourquoi? Parce que j'aime bien les voitures de course, tout ce qui est comme ça. D'accord. Moi, je voudrais faire scientifique. Pourquoi? Parce que j'aime bien tout ce qui est mystérieux, tout ça. Avocate. Pourquoi? Parce que j'aime bien défendre les gens et j'aime bien défendre les gens et c'est... En fait, moi dans la vie, je suis retraitée, mais je continue à travailler malgré tout dans un secrétariat médical. Alors actuellement je suis professeur de tennis, donc je suis quand même en formation. Puisque j'ai été coiffeuse et après je suis rentrée dans les bureaux, et j'ai terminé en m'occupant des travaux, de gros travaux. Peut-être ingénieur. Ingénieur? Ouais. En quoi encore, je sais pas. Moi, j'aimerais faire de la magie parce que j'en fais déjà. Je n'ai pas travaillé, mais j'ai contribué à l'épanouissement de mes filles et surtout
à celui de mon mari qui a pu travailler l'esprit tranquille. Alors moi je suis libraire à la Fnac Forum des Halles. Pourquoi libraire? Parce que c'est un métier qui me plaît. Et puis le savoir-faire, le faire savoir, c'est mon domaine. Pourquoi je suis devenu libraire? Parce que dans ma jeunesse, ma tati était bibliothécaire. Elle m'a influencé dans la lecture. Et puis après mon service militaire, je suis venu sur Paris. Je suis allé sur Paname. Je suis rentré à la Fnac Forum. J'ai commencé à lire et puis petit à petit j'ai demandé comment faire pour rentrer. Et puis en un mot, petit à petit, je fais son lit. Je suis conseillère principale d'éducation et en fait ce qui m'a influencée c'est que j'ai toujours eu envie d'aider les autres. J'arrive pas à me définir quelque part autrement qu'en aidant les autres. Donc j'ai hésité entre être infirmière ou assistante sociale, conseillère principale d'éducation. Actuellement je suis étudiant, master 2 en économie de la santé. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça? Au départ je voulais pas forcément faire ça, je voulais faire du journalisme. Finalement j'ai fait ça, c'était pas mon premier choix, mais ce qui m'a poussé c'est de trouver un consensus entre deux choses que j'aimais bien, la santé et puis l'économie. J'ai pas vraiment d'idée mais j'aimerais bien travailler dans le GIGN. Pourquoi ça? Je sais pas du tout parce que j'avais fait récemment des choses dans le GIGN, des reportages et tout et ça m'avait plu. Moi j'aimerais bien faire cardiologue pour aider les personnes en difficulté. Je suis graphiste. Je suis étudiant en graphisme. Quand je serai grand, j'aimerais bien être docteur généraliste. Moi, plus tard, je vais devenir vétérinaire pour sauver les animaux et parce que c'est ma passion. J'ai envie de les sauver, de les soigner. Non, ils m'influencent pas parce que je fais ce que je veux. Et s'ils ont quelque chose que t'as pas, est-ce que tu iras l'acheter? Ça dépend si c'est moche ou c'est beau. Je pense qu'on est tous influencés par notre entourage, quand même. Par rapport à quoi? Après, par rapport à qui on fréquente, qui on ne fréquente pas. Oui, par mes enfants, pour tout ce qui est un petit peu plus jeune, la musique, le cinéma. Il y a un peu ma soeur qui m'influence. Quand je m'habille, des fois je m'habille vite fait. Et elle me dit, non mais comment tu t'es habillée Et je lui montre mes vêtements, elle me dit qu'est-ce qui serait bien avec ça. Pas trop. Parce qu'en fait, à chaque fois, je fais un truc et en fait, ils me disent non et je sais jamais quoi faire en fait. J'ai eu pendant longtemps besoin de me retrouver dans le regard de l'autre et oui, ça avait une importance certaine, surtout par rapport à mes parents, je pense, plus que par rapport aux copains ou aux copines. Oui, forcément, tout le monde est influencé par son entourage, par sa famille, ses amis, toujours influencé par quelque chose. Des fois oui, mais des fois je suis ma tête de mule donc je veux pas les écouter. Ça dépend, mon meilleur ami oui, mes amis oui un peu quand même, mais en général j'essaie de faire la chose par moi-même. Les premiers mots qui me viennent à l'esprit, c'est liberté, égalité, fraternité. En fait, j'aurais inculqué le respect des autres, être franc, être honnête. La première chose que je vais leur enseigner, c'est le respect. La seule valeur que j'espère leur avoir transmise, c'est la famille et le travail. Et je pense que dans la vie, si on est capable de garder ces valeurs, l'honnêteté aussi de la beauté, mais la famille et puis le travail, ça paye toujours. De savoir partager, de savoir apprécier les choses et que tout n'est pas tout cuit dans la vie et qu'il faut savoir apprécier quand on vous offre quelque chose. La curiosité, parce que je trouve quand on est curieux, on est vraiment tourné vers les autres et vers le monde qui nous entoure et on peut justement pouvoir nourrir son identité et vraiment se trouver et être soi-même. Il y a la curiosité et l'amour aussi. C'est la compassion, l'attention, la politesse. Le fait de s'ouvrir aux choses, de ne pas rester renfermé sur eux-mêmes et sur leurs propres idées, que la joie de vie, j'espère un petit peu. Le fait d'être poli, agréable, sympathique avec les gens, ce qui me paraît quand même, le rapport humain, ce qui me paraît dans l'ensemble être le primordial. Je ne me projette pas encore totalement, mais les valeurs que je voudrais transmettre à mes enfants, c'est le respect de l'autre. Alors, je leur ai transmis la valeur du travail, de l'argent et de la gentillesse. Le travail, la politesse,
L'éducation d'un enfant, vaste question, vaste sujet. Après, les miens, ils ont 27 et 24 ans. Je pense qu'on n'a pas raté le boulot. Après, ils en feront ce qu'ils voudront. Car après tout, c'est eux qui décident, c'est plus nous. Nous, on a donné tout ce qu'il fallait. À eux de moudre le bon grain et de trier la bonne graine qui va avec. L'identité, c'est les goûts d'une personne, ce qu'elle aime faire, ce qu'elle aime. L'identité, c'est notre personnalité, c'est où on est né. Et pour moi, l'identité, elle se construit tout au long de la vie, pas qu'à un instant T. C'est une carte où il y a le prénom, la date de naissance, le nom de famille, et comme il a dit, tout ce qu'il y a sur nous. Si on est une fille, un garçon. Donc l'identité pour moi c'est l'image que l'on va refléter à la société, la façon dont on va s'intégrer dans une société. L'identité elle sert à savoir comment on s'appelle, où on est né, dans quel pays, et quand ils nous demandent nos papiers, généralement il y a une carte où il y a notre identité justement. C'est notre profil, c'est notre prénom, notre nom, notre date de naissance, à quel lieu, à quelle heure, tout ça, enfin, c'est nous. C'est notre nom, notre famille, là où on habite. En tant que Réunionnais, je suis plutôt identité réunionnaise. Fier de l'être. Transmission à mes enfants. L'identité pour moi c'est le nom, le prénom et l'adresse de quelqu'un. L'identité, c'est à la fois la personnalité de chacun, c'est-à-dire ce qu'on a intrinsèquement en nous, c'est donc le caractère, le fait d'avoir construit sa personnalité depuis qu'on est enfant, avec les amis, etc. Pour moi, l'identité, c'est ce qui définit une personne. Et par exemple, dans ton identité, c'est ce que tu représentes. Enfin, c'est toi, c'est ta religion, tes origines. C'est ce qu'on représente, nos valeurs, notre famille et la République, la laïcité. Mais l'identité, c'est ce qu'on se construit toute une vie en tant que personne, sa propre identité, donc avec ses qualités, ses défauts, son physique, sa façon de penser, sa façon d'agir. Voilà pour moi ce qu'est l'identité d'une personne. Bonjour et bienvenue sur Pignon Sport. Des étudiantes ont réalisé un projet au cours des générations. Mais comment ont-elles procédé? De qui sont-elles entourées? Nous allons tout de suite le savoir. Voici nos étudiantes. Mesdames, alors pourquoi ce projet? C'est donc suite à une sortie à l'exposition Star Wars Identity que nos professeurs nous ont demandé de faire une vidéo et on a choisi de réaliser une vidéo sur l'identité au cours des générations. Vous procédez pour le réaliser. Le reportage a été réalisé via des interviews. Chaque génération devait répondre à un panel de questions. Pour le rendre le plus crédible possible, nous nous sommes rendus dans une école primaire, un collège, dans notre lycée et dans divers endroits. Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors de ce tournage? Donc nous avons rencontré plusieurs difficultés lors de ce tournage. Donc tout d'abord, il fallait mettre en confiance les personnes que l'on interviewait. Ensuite, comme vous avez pu voir, nos questions étaient quand même très ouvertes. Et les personnes que l'on interviewait voulaient qu'on les dirige par rapport à ces questions. Mais on ne pouvait pas parce que si on les dirigeait, on allait automatiquement les influencer. Et il fallait que leur réponse soit très naturelle. Votre entourage vous a-t-il aidé ou accompagné pour ce projet? Certains ont bien voulu se faire interviewer. On nous a bien dirigés et accompagnés. Une de nos CPE de notre lycée s'est fait interviewer elle-même, notre professeur de sciences ingénieurs, notre prof de français et bien évidemment notre famille également.